Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, je tente d'aller au Met pour aller voir l'exposition Camp. Parce que vous l'avez sûrement vu, il y a eu le Met Gala. Cette année, le thème c'était Camp et c'était pour la simple et bonne raison qu'il y a une exposition de costumes Camp. Il y a l'air d'avoir du monde. Bon, on va voir. C'est Camp. Il y a un certain goût pour la scénographie spectaculaire. Ça c'est très camp. Not camp. Harry Potter, French stuff, Bonjour Paris, Ikea. That's camp. Est-ce que le camp est là? Je suis quand même assez impressionné par la gueule des scénos. That's fucking girl. Camp c'est plein de choses, mais camp c'est déjà un idéal de beauté avec le concept de beau idéal en français dans le texte et des proportions masculines absolument parfaites. Louis XIV est camp, surtout quand il danse dans son costume de dieu du soleil. L'origine qu'on trouve au mot camp, c'est du français se camper. Ça viendrait de chez Molière, les fourberies de Scapin, où Scapin demande à un autre servant de camper avec un regard furieux, la main sur la hanche et un air extrêmement théâtral. On va retrouver la citation. Oscar Wilde, avec son côté extrêmement efféminé, oh Julie, avec son côté extrêmement efféminé et dans l'excès du dandy, a été qualifié de camp, a eu beaucoup de caricatures et comme il a été arrêté pour homosexualité, on a très vite fait le lien entre homosexualité et camp. La description d'Isherwood, c'est exactement le portrait de Helmut Berger dans Les Damnés en déguisé en Marlène Dietrich. C'est le Tom of Finland le plus romantique qu'on verra jamais. Alors j'avoue que la lampe Tiffany, je m'y attendais pas. Ça tombe bien qu'il y ait Cocteau parce qu'il y a un livre qui s'appelle Camp, Lie That Tells the Truth de Philippe Corr. Lie That Tells the Truth, c'est apparemment une citation de Cocteau, un mensonge qui dit la vérité. Et c'est la définition qu'il a retenue pour le camp. Cocteau n'a pas défini le camp lui-même comme ça. Et je trouve ça assez juste. Toujours ce mensonge qui vient exagérer une réalité. Un déguisement qui part d'une vérité profonde. Évidemment, Marie-Antoinette, les poses lascives, la semi-nudité du Caravage. Le dandy est camp. Et là, on revient à Oscar Wilde. Lequel est plus camp? Le camp est toujours plus impressionnant quand il est fait de manière naïve. C'est pour ça que des icônes comme Judy Garland sont vraiment camp. Il y a plein d'extraits audio de gens qui parlent du camp. C'est ça l'ironie camp. Less is more. C'est très bien fait, c'est que des citations extraites des livres Camp, Lie That Tells the Truth, de plein de gens, en fait, il y a même Umberto Eco, Bruce LaBruce, et à chaque fois c'est associé à un costume, à une tenue, et à chaque fois des citations qui ont 50 ans d'avance sur la création en question. Par exemple, là, Susan Sontag, elle parle du camp et du plaisir de l'art des masses, du commercial, et les personnes camp regardent Versailles comme un Éden, un environnement fermé du divertissement pour s'habiller, se montrer et faire des scandales. Et qu'est-ce qu'on a? Camp, ce sont des vacances pour adultes. Camp is my West. Mon Dieu, j'aurais pu rester dans cette pièce 3 heures. Ah bah il est là lui. Mais en fait c'est fou, tous les Van Gogh et les Gauguin qu'on connaît ils sont là. Renoir et Manet aussi. Camp. Tellement camp. On voit pas le petit oiseau. Je fais genre je passe vite mais en fait ça fait 3 heures que je suis là. Elle est incroyable cette collection. Bonnard, Braque, Matisse, Picasso. Non mais ce Pollock il est mythique. Ceci Tombier était à Pompidou il y a pas longtemps. Ce qui est bien c'est que dans la partie contemporaine, moderne art, il n'y a pas grand monde. Je trouve l'accrochage super. En fait c'est beaucoup trop, je vais faire une overdose. Non mais il y a même une chambre Louis XIV reconstituée. Je vais jamais sortir d'ici. Et bah putain je suis épuisé après tout ça. Mais cette exposition Camp était dingue. Je trouve qu'elle est hyper intelligente, elle est très bien documentée. Elle essaye pas de trouver une origine précise non plus au camp. C'est plutôt un état, une observation de ce que c'est aujourd'hui, de comment ça se reflète avec le passé, avec Oscar Wilde. Quelles sont les sources d'inspiration dans l'histoire de l'art.
créé du camp aujourd'hui, genre Marie-Antoinette par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment cette découpe en deux parties de l'exposition. La première partie qui est très historique avec des sources d'inspiration, qui essaye d'expliquer le camp. Et puis après, vraiment, on rentre dans la haute couture et comment elle s'est réappropriée ce camp. Dans quelle mesure on peut rester camp si on n'est pas naïf. Il faut bien distinguer le camp volontaire et le camp naïf. Et effectivement, des personnes comme Judy Garland ont été camp de façon complètement innocente, juste par les rôles qu'elles ont incarnés. Judy Garland, c'est le magicien d'Oz, c'est Somewhere Over the Rainbow, c'est des souliers rouges à paillettes. Et à contrario, quelqu'un comme Lady Gaga qui en a fait une marque de fabrique, qui en a fait un vrai élément marketing, est-ce que ça reste néanmoins camp? C'est la question qui est un peu posée dans ce couloir. Et puis en fait, tu arrives dans la pièce et tu vois ce que la haute couture a fait et tu te dis que oui, quand même, ça reste camp.